suis devenu l'accompagnateur de Mouloudji, tout à fait par hasard. J'ai rencontré Mouloudji au théâtre de l'Atelier, où il venait répéter une pièce qui s'appelle La tête des autres, dans laquelle il était la vedette. Une pièce de Marcel Aimé. Cette pièce était destinée à remplacer celle dans laquelle je jouais, moi qui prenais un bide épouvantable. Et dans ces cas-là, la loi du théâtre est impitoyable. Une pièce qui ne marche pas est remplacée par une autre, et tout est dit. Alors nous étions tous là dans le foyer, dans une joyeuse convivialité d'acteurs, ceux qui allaient mourir et ceux qui allaient vivre. Puis je voyais Mouloudji dans son coin, là, qui était assis tranquillement, il rêveur. Alors je vais vers lui résolument, puis je lui dis bonjour, est-ce que je pourrais te dire quelques mots? Oh mais oui, avec plaisir. Est-ce que tu cherches des chansons nouvelles? Oh mais on cherche toujours des chansons nouvelles dans ce métier, bien entendu. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelques petites mélodies dont je ne suis pas trop mécontent, et j'aimerais te les faire entendre si tu veux me faire l'honneur d'une audition, et que tu me dises ce que tu en penses. Oh mais avec plaisir, très très bien, oui très bien. Quand veux-tu? Je sais pas moi, quand tu veux. Demain, après-midi, tu serais libre? Demain, oh oui, 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 bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. J'habite, oui, je sais où tu habites, t'inquiète pas. Et le lendemain, j'étais rue Chaptal, avec mon petit accordéon, dans l'appartement de Mouloudji, et je lui ai joué mes petites romances, et il m'a dit c'est bien ça, c'est bien, très bien. C'est des chansons qui devraient marcher, ça c'est bon, hein. Malheureusement, moi, actuellement, je ne cherche pas de chansons nouvelles pour la bonne raison que le prochain spectacle que je donne, c'est uniquement sur des chansons que j'ai moi-même écrites. Mais par contre, comme accordéoniste, je m'intéresse au plus haut point. Peux-tu me laisser ton adresse? Ben oui. Alors je lui laisse mon adresse et je redescends. Et sur le trottoir de la rue Chaptal, je m'entends encore me traiter de tous les noms. Pauvre imbécile. Tu n'as pas encore su faire ce qu'il fallait pour gagner. Ah, vraiment, décidément. Et je fais, enfin, toutes les conneries qu'on peut se raconter quand on prend un bide. Et en retournant vers le métro, je ne savais pas que ce trottoir de la rue Chaptal allait devenir mon deuxième port d'attache. Nous verrons tout ça bientôt.